Aujourd'hui, nous célébrons le 5e anniversaire de No Life. Pour marquer le coup, nous avons préparé un Retro & Magic un peu spécial, puisque nous allons vous présenter les différents jeux ayant inspiré les vignettes du générique de l'émission réalisée par Radigo. Commençons par les vignettes du premier générique de Retro & Magic. Le générique de début de Retro & Magic s'ouvre sur une séquence où la jeune fille est enlevée par un méchant et enfermée dans une tour. Cette séquence n'est pas inspirée par un jeu en particulier, mais ce genre d'intro était fréquent dans les années 80. On retrouve par exemple un début similaire dans Toki, et on peut également noter une ressemblance avec l'intro du jeu Sega Dynamite Ducks. La séquence RPG du générique ressemble à beaucoup de jeux de l'ère 16 bits, mais c'est véritablement Final Fantasy VI qui a servi d'inspiration à Radigo. Chef-d'œuvre du RPG japonais sorti en 1994, Final Fantasy VI a déjà fait l'objet d'un Retro & Magic. Pour la séquence plateforme, Radigo ne s'est pas inspiré d'un seul jeu. La manière dont le personnage se déplace, son inertie et la physique lors des sauts a ainsi été directement inspirée du premier Super Mario Bros. L'ambiance château et les chauves-souris sont quant à elles un clin d'œil à la série Castlevania, en particulier Symphony of the Night. Pour ce qui est de la séquence de Shoot 'em Up, Radigo a puisé son inspiration du côté d'un classique du genre, Super à l'Est, un shmup signé Compile sorti en 1992 sur Super Nintendo. Dans le deuxième générique, de nombreux autres genres de jeux sont représentés. La séquence Beat'em Up s'inspire du style et des animations du classique indémodable qui est Double Dragon 2 sur NES. Cette influence se reconnaît notamment à la manière dont les bras des personnages sont repliés sur eux-mêmes. L'une des séquences les plus identifiables est la scène de tir, qui s'inspire évidemment de Cabal sur arcade. Mais Cabal n'a pas été la seule influence de Radigo pour cette vignette. C'est ainsi que le viseur et les impacts de tir ont été directement inspirés de NAM 1975, un jeu SNK auquel Radigo avait joué sur Neo Geo. Pour la scène en voiture, Radigo s'est inspiré d'un de ses jeux favoris sur NES, Cobra Triangle de Rare. C'est ainsi que l'on peut reconnaître la vue en 3D isométrique, les tremplins pour attraper les options, ainsi que le petit rebond à l'atterrissage. Pour le générique de fin, où l'on peut voir la voiture s'éloigner vers le soleil couchant, on peut facilement reconnaître l'inspiration d'Outrun, le jeu de course de Suzuki Yu. Et voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette petite exploration des jeux ayant inspiré l'habillage de Retro & Magic. Un grand merci à Radigo qui a réalisé ce magnifique générique, et merci à vous d'avoir suivi l'émission pendant ces 5 années riches en souvenirs, et à bientôt pour de nouveaux Retro & Magic.